Bien, nous commençons dans la position assise, jambes croisées. Et je découvre ce qui apparaît dans mon espace. Les sensations, les sonorités ambiantes, les pensées peut-être. Ne vous arrêtez pas à ce qui est nommé, qui est très réducteur. Juste constatez ce qui apparaît dans mon espace d'instant en instant. Oui, sentir la masse corporelle, mon corps comme une densité, peut-être la perception de zones plus transparentes, plus légères que d'autres, ou encore peut-être une masse de sensations. À nouveau, les mots qui sont prononcés sont là pour vous mener à votre ressenti. Vous oubliez les mots et vous gardez le ressenti. Oui, et les pieds plus ou moins à l'écart du bassin. Si jamais j'avais choisi de m'asseoir sur un support, un coussin, je vais enlever le support et laisser les fesses et tout le corps complètement se déposer. Oui, et je laisse le sol m'apparaître sous les points d'appui. Le sol très vivant, sentez la consistance du sol et les matières sur lesquelles vous êtes posé. Très bien. Et nous allons emmener la jambe gauche vers la gauche, bien en ouverture, et ramener le talon droit
vers le pubis. Et sentir le dépôt des deux jambes. Laissez les deux jambes se déposer, laissez le bassin déposer. Oui, les paumes des mains tournées vers le sol. Et avant d'aller dans le mouvement, les orteils du pied gauche vers le ciel. Nous allons laisser les mains, les bras, mais aussi toute la face avant du corps doucement se dresser. Donc les mains, les bras montent et toute la face avant du corps se dresse, du pubis à la gorge. Alors ne montons pas trop vite les bras, on peut s'arrêter à la parallèle du sol avec les mains et les bras. Vérifiez que le bassin est à la verticale, bien posé les deux ischions. Est-ce que la poitrine, le sternum peuvent monter tandis que les épaules descendent? Le sommet du crâne, juste au-dessus du coccyx, le regard droit devant. Et nous allons laisser coulisser les bras à gauche à droite. Comment ça se passe dans les épaules, dans les trapèzes? À nouveau, ne répondez pas, laissez les épaules, les trapèzes répondre. On ne va pas trop loin, en tout cas dans le dos, gardez le haut du dos bien large, l'assise sur l'avant des ischions, la poitrine qui se dégage, bien poser les bras de manière à ce que les épaules soient basses. Et le bout des doigts se prolonge de manière à traverser les murs à gauche à droite, une légère extension des bras. Oui, attention le souffle, sentir le va-et-vient. Se laisser faire par l'attention, se laisser faire par la détente. Et les paumes des mains vont s'orienter vers l'avant. Et je vais comprimer l'espace entre les mains et les bras. Et je peux faire un geste souple pour ramener cette densité vers moi. 2, 3 fois. Jusqu'à croiser les avant-bras et déposer les mains sur le haut de la poitrine, de manière à sentir les clavicules sous l'un ou l'autre doigt. Bien déposer les bras, laissez vos bras être très lourds. L'assise sur l'avant des ischions et la poitrine qui se dégage. Bien, tranquillement, nous allons tourner le buste légèrement vers la gauche. Vous vous arrêtez avant de créer un dos ou des tensions supplémentaires. Et je garde le buste à gauche et je tourne la tête à droite sans forcer. L'assise sur l'avant des ischions. La poitrine qui se dégage. Oui, tranquillement, dans un même mouvement. Buste vers la droite, tête à gauche. Est-ce que je peux être dans l'écoute d'instant en instant, ce qui est là? Ne vous fragmentez pas. Tout le corps, le sol, l'espace autour de moi. Oui, la tête revient dans l'axe, buste un peu plus à droite. Et je vais laisser les mains glisser. Et la main droite se place à l'intérieur de la cuisse droite, la main gauche sur la main droite, les coudes proches du corps. L'assise sur l'avant des ischions, la poitrine qui monte, menton un peu en retrait. Laissez-vous faire par l'inspiration.
et laissez-vous faire par l'expiration. Oui, et très tranquillement. Le bassin s'enroule en arrière et simultanément, le visage, le buste, les mains, les bras reviennent devant. L'abandon du bassin, des lombaires, le bas du dos, peut-être même des dorsales, comme si nos vertèbres voulaient aller toucher le mur derrière. Bien, et profitons de l'abandon du bassin et de l'effondrement du dos pour changer de jambe. Donc la jambe droite vers la droite, le talon gauche vers le pubis. Le dépôt des deux jambes, laissez faire. Sentir comment ça se passe sous la fesse droite, dans la hanche droite. Est-ce que ça lâche? Est-ce que c'est tenu? Ne jugez pas, juste vraiment sentir. Les orteils du pied droit vers le ciel. Le bout des doigts très vivant. Mais ce matin, aujourd'hui, nous décidons de monter tout le corps, toute la face avant du corps, tandis que les mains, les bras montent. Vous sentez vraiment, ça part de très bas, jusqu'à ce que les mains et les bras soient à la parallèle du sol, assis sur l'avant des ischions, sur les deux ischions. Oui, la poitrine, le sternum monte un peu, s'affirme, les épaules basses. Et doucement, les mains, les bras coulissent à gauche, à droite. Je m'arrête avant de refermer le haut du dos. Oui, laissez bien toute la ligne sur la face avant du corps s'affirmer, du pubis à la gorge. Comment ça se passe, la mâchoire, le visage, la langue. Oui, et les paumes des mains s'orientent vers l'avant. Et je comprime l'espace entre les bras et les mains. Et je ramène cette masse vers moi dans un geste qui peut être plus ou moins souple. Et je croise les avant-bras pour poser les mains très vivants sur le haut de la poitrine. Laissez les bras complètement s'abandonner. L'assise est sur l'avant des ischions. La poitrine se dégage, le regard droit devant. Le souffle libre. Je peux sentir la montée de l'inspiration et l'expiration comme une douche qui coule. Oui, le buste se tourne légèrement vers la droite, n'allez pas trop loin, ne créez pas plus de tension. Tête vers la gauche. Sentir tout le corps, tout l'environnement. Simultanément, buste à gauche, tête à droite. Sentez cette très douce torsion, très petite torsion. Oui, la tête revient vers la gauche, le buste un peu plus à gauche, et la main gauche vient se déposer à l'intérieur de la cuisse gauche, main droite sur la main gauche, coude proche du corps, toujours l'assise bien en avant, la poitrine haute, le va-et-vient du souffle.
Oui, très bien. Et le bassin s'enroule en arrière, simultanément, le visage, le buste, les mains reviennent devant, l'abandon du bassin, des lombaires, des dorsales. Bien. Et nous allons venir nous asseoir sur les talons avec les genoux ouverts. Donc, les gros orteils se touchent. Les talons sont invités vers l'extérieur pour créer une petite cuvette pour les fesses. Les genoux bien ouverts. Et je vais poser les mains au sol. Les mains sont écartées de la largeur des épaules. Alors, ne collez pas vos mains au corps, mais ne soyez pas non plus trop loin. Une légère flexion des coudes. Les doigts sont très écartés, les doigts sont très longs, les majeurs regardent bien droit devant. Bien. Restez, je vais simplement me mettre de biais, peut-être pour un peu mieux indiquer les mouvements. Nous allons creuser le bas du dos. Donc le périnée est très détendu, très ouvert. Le ventre est complètement relâché au sol. Une très légère flexion des coudes pour chercher à élargir les épaules et à les reculer. Laissez la poitrine un peu monter, avancer, tandis que vous élargissez, vous reculez vos épaules. Donc, ce n'est pas forcément agréable. Le menton un petit peu en retrait. Bien. Maintenant, à l'expire, j'arrondis le sacrum, le bassin, le bas du dos, le milieu du dos. Mais attention, n'allez pas jusqu'à monter les épaules aux oreilles. Et à l'inspire, le bassin part toujours du bas. Donc, à l'inspire, je creuse le bas du dos. Je détends le périnée, je détends le ventre, la poitrine monte, les épaules reculent, le menton reste en retrait. Faites ça quelques fois. Expire, je fais le chat, le dos rond. Inspire, je fais le chien, le dos creux. Laissez une certaine intensité s'installer. Être présent d'instant en instant. Oui, prochaine inspiration. Fin de l'inspire, je m'arrête. Et je ne mets plus trop l'emphase ni sur le dos creux ni sur le dos rond. Je vais dessiner des cercles. Donc ces cercles, c'est comme si le cercle passait par une épaule, une hanche, l'autre hanche. Un mouvement plus souple, dans un sens, mais aussi dans l'autre sens. Oui, très bien. Et on va revenir s'asseoir sur les talons avec les genoux un peu moins ouverts. Alors, cette position peut être vécue comme pénible pour certaines personnes. La seule chose à laquelle il faut veiller, ce sont les genoux. Donc, si vous avez une pathologie des genoux ou des genoux sensibles, peut-être vous devez vous passer de cette position ou mettre un coussin dans le creux des genoux ou encore entre les fesses et les talons. Ça peut heurter aussi les chevilles, les coups de pied. Souvent, c'est un manque de souplesse. Vous pouvez peut-être l'accepter. Dans le cas où c'est extrêmement douloureux, on peut mettre un coussin ou un plaid sous les pieds. Mais si vous êtes là dans cette position, laissez les fesses complètement se liquéfier dans les talons. Donc, acceptez encore un peu plus de pression. Bien. Et en gardant les talons, les
fesses plutôt déposées dans les talons. Nous laissons la ligne du pubis à la gorge doucement se dresser. Vous pouvez vous y reprendre à plusieurs fois. Le menton un peu en retrait, le regard droit devant. Oui, nous allons laisser pendre la main gauche. Si vous avez le bras long, les doigts sont déposés au sol, vous pouvez les abandonner au sol ou bien mettre les doigts en couronne. Bien, et le bout des doigts de la main droite. Gardez l'épaule droite tranquille et les doigts, la main droite, le bras droit se lèvent. Constamment garder la détente de l'épaule. On va poursuivre le mouvement. Peut-être jusqu'à ce que le bras soit dans le prolongement du corps. Nous allons tourner la paume de la main droite vers l'épaule gauche, les doigts longs, la détente de l'épaule et pencher le buste à gauche. N'allez pas trop loin, la fesse droite reste bien posée sur le talon. 2, 3 cycles de respiration. Attention, l'oreille gauche ne tombe pas sur l'épaule gauche. Oui, je reviens. Et le bras droit revient. Attention, la même intensité, ne laissez pas tomber le bras. Oui, j'abandonne le bras droit juste à côté du corps. Le bout des doigts de la main gauche et les doigts de la main gauche, le bras gauche se lève. Constamment, l'épaule basse. L'épaule basse. Bien sûr, vous respectez la possibilité de vos épaules aujourd'hui. Vous trouvez éventuellement des parades. Vous pouvez faire juste le mouvement du buste, par exemple. Paume de la main gauche regarde vers l'épaule droite. Les doigts longs, la détente de l'épaule et le buste se plante. La tête ne fait que suivre. Donc, je ne vais pas laisser l'oreille droite tomber sur l'épaule droite. Et je garde bien le contact de la fesse gauche avec le talon, avec le pied gauche. Et le souffle très vivant. Oui, je reviens lentement. C'est le buste qui revient et puis doucement, la main, le bras reviennent. Et nous allons nous mettre à quatre pattes. Prenez bien votre temps dans les changements de position. La posture de la table, les mains juste sous les épaules, les genoux juste sous les hanches. Mains, genoux, pieds à l'écart des épaules et du bassin. Les doigts très écartés, les majeurs qui regardent droit devant. Pour le moment, on a encore fait très peu de corrections. Sentez simplement comment le corps s'exprime et comment le sol s'exprime. La sensibilité des poignets, des épaules, de la nuque, des hanches. Bien. Nous allons faire un mouvement particulier. Le front voudrait venir se poser entre les genoux au sol, plus ou moins. On racle le sol très bas, en fait, on ne le touche pas forcément, jusqu'à la ligne entre les mains, et on arrondit le dos. Et donc, on va faire ces cercles. Avec le corps,
Donc, je répète, le front vient se poser le plus près possible du sol entre les genoux sans le toucher. On caresse presque le sol avec le front jusqu'à la ligne entre les mains et on arrondit le dos. Et donc, on va avoir la sensation dans le mouvement de dessiner un cercle avec tout le corps. Une fois que le mouvement est clair, continuez relativement lentement le temps de sentir ce qui est mobilisé aujourd'hui dans votre corps, dans ces mouvements de répétition, de cercle. Ne bloquez pas votre souffle. Éventuellement, on peut accélérer un peu. Oui, très bien. Et on va venir s'asseoir sur les talons, les genoux légèrement écartés. Laissez les fesses complètement se déposer dans les talons. Se recrée. Le regard droit devant, les mains posées. Se laisser faire par les réactions. Le corps et l'environnement. Oui, à quatre pattes. Retrouvez les axes, la posture de la table, les bras, les cuisses perpendiculaires au sol, des doigts très vivants, les pieds à l'écart du bassin. Oui, le contraire de tout à l'heure, c'est-à-dire je fléchis les coudes pour déposer le front presque au sol, sur la ligne entre les mains. Je racle le sol vers l'arrière, presque jusqu'entre la ligne entre les genoux, et j'arrondis le dos. Donc, c'est un mouvement en sens contraire, donc des cercles. Oui, comment ça se passe dans les épaules, dans les hanches, les poignets, les coudes, la flexibilité. Le souffle libre. Oui, je viens m'asseoir sur les talons. Donc, si vous avez besoin d'aménagement, on a cité tout à l'heure les possibilités pour placer un coussin, un plaid. Faites ce qui s'impose pour vous. Oui, l'abandon des fesses dans les talons. La ligne du pubis à la gorge. Le sommet du crâne juste au-dessus du coccyx. Le dépôt des mains. Le visage. La sensibilité du visage. La langue. Oui, et nous revenons à quatre pattes. Veillez à avoir les mains et les pieds sur votre tapis. Bon, je fais un peu exception
parce que j'ai un très petit tapis pour éviter de glisser. Les doigts très vivants, très longs, très toniques, très écartés. Sentez cette base que constituent vos mains, vos doigts longs, les majeurs qui regardent droit devant. Nous allons retourner les orteils d'un pied, les orteils de l'autre pied. Et creuser le bas du dos, relâchez le périnée, le ventre, amenez le bassin en arrière. Laissez la ligne du pubis à la gorge se dresser pour que toute la face avant du corps monte alors que vos épaules reculent et s'élargissent. C'est possible grâce à une légère flexibilité des coudes. Sur une expiration, les genoux se soulèvent et le bassin va vers l'arrière, pas vers le ciel. Gardez les genoux fléchis et tirez le bassin en arrière. Encore, encore, encore. Bien, vous maintenez le bassin en arrière, genoux fléchis. Le bassin reste bien fixé derrière et la poitrine monte. Les épaules s'élargissent. Laissez la tête assez tranquille dans le prolongement de la colonne. Et nous pouvons piétiner un peu, c'est-à-dire, je tends la jambe droite plus ou moins avec le talon qui cherche le sol. Puis, je fléchis ce genou droit et je tends l'autre jambe. Donc, on a toujours les deux pieds au sol. Hein. Et donc, vous pouvez piétiner pour élastifier l'arrière des jambes. Bien expirer, soupirer. Oui. Les deux genoux légèrement fléchis, le bassin en arrière, la poitrine qui monte. Et nous allons mettre plus de présence sur la main gauche et le pied gauche et soulever la jambe droite dans le prolongement du corps. Le talon très vivant tire le bassin en arrière, la poitrine monte. Oui, je dépose le pied au sol. Plus de présence sur la main droite et le pied droit. Et la jambe gauche se lève dans le prolongement. Tirez bien le bassin en arrière. La poitrine monte. Oui, je ramène le pied au sol. Les deux jambes vers l'arrière, le bassin en arrière plutôt, les jambes bien tendues, la poitrine qui monte. Bien inspirez, expirez, restez vivant dans la posture, bougez les épaules, le bassin. Oui, et je ramène doucement les genoux au sol. J'allonge les coups de pied. J'écarte les genoux, je mets les gros orteils ensemble et je peux m'étirer vers l'avant, laisser les bras s'allonger, le front se déposer. Longue expiration. Oui, les genoux peuvent se rapprocher plus ou moins ou pas, le front au sol, les bras vers l'arrière, le dos des mains au sol, la posture de la feuille pliée ou de l'enfant. Le front s'abandonne au sol, le dos des mains. Une longue expiration. Une longue inspiration. Oui, allongé sur le dos. Très peu d'aménagement. Pieds légèrement écartés qui retombent. Bras ouverts à gauche à droite, paumes des mains tournées vers le sol. La tête plus ou moins dans l'alignement.
Ne rien faire. Se laisser faire par le souffle. À l'inspire. À l'expire. Oui, tranquillement, gardant les deux talons au sol. Les deux genoux se lèvent. Je caresse le sol avec les deux talons, avec les deux pieds se soulèvent, les deux genoux reviennent vers moi, genoux écartés. Nous allons passer les mains, les bras à l'intérieur des jambes et comme nous pouvons, nous allons essayer d'aller déposer les paumes des mains à l'intérieur des plantes de pied. Donc, débrouillez-vous. C'est la consigne des paumes à l'intérieur des plantes est importante. Si vous avez dû soulever la tête, évidemment, vous redéposez la tête au sol, menton rentré. La détente des épaules, la détente des hanches. Et en essayant de garder le bassin et le bas du dos le plus déposé possible, nous allons emmener les deux pieds vers le ciel. Donc, n'écartez pas les pieds plus que la largeur de vos épaules. Bien inspirez, expirez. Essayez de laisser pendre le bassin au sol, de laisser pendre les épaules. Oui, laissons une légère extension se placer, toujours le bassin bien déposé. Oui, et maintenant, j'écarte les pieds, je tends plus ou moins les jambes. Toujours avec le bassin le plus déposé possible, ne forcez pas. La détente du visage, des épaules, des hanches, la présence des mains sur les plantes de pied. Oui, qu'est-ce qui est tendu, qu'est-ce qui est relâché? Oui, et je vais délicatement retirer les mains des plantes de pied. Les genoux se fléchissent et nous allons venir déposer les pieds au sol. Les jambes s'allongent, les bras s'ouvrent à gauche à droite. Se laisser faire. La globalité, l'espace, le corps. Oui, le talon droit, donc la jambe droite reste allongée. Le talon droit dans le prolongement de la fesse droite. Je replie la jambe gauche et je viens déposer la plante du pied gauche sur le genou droit. La main droite vient caresser l'extérieur de la cuisse gauche vers le pied. Sentez le bras gauche, paume de la main gauche au sol, bras gauche au sol, épaule gauche au sol. En gardant l'épaule gauche et tout le bras gauche au sol, tranquillement, j'invite le genou droit
à aller vers la droite. Ne cherchez pas à aller le plus loin possible. Maintenez l'épaule gauche et le bras gauche, la main gauche au sol. Le menton peut légèrement aller vers la gauche sans forcer. Et nous allons essayer de tenir la sangle abdominale à l'inspire. À l'inspire, j'essaie de tenir la sangle. Ne gonflez pas exagérément le ventre. Longue expiration. La sangle abdominale rentre. Peut-être que Ujjayi s'impose, le filtrage à la gorge. Aussi bien l'inspire qu'à l'expire. Oui, et lentement, je reviens. La jambe gauche s'allonge. Et se laisser faire peut-être par l'asymétrie certainement des sensations. Ne rien vouloir, ne rien demander au corps. La jambe gauche reste au sol, le talon gauche dans le prolongement de la fesse gauche. Et je soulève le genou droit, je glisse le pied droit. Je viens déposer la plante du pied droit sur le genou gauche. Donc le genou droit est orienté vers le ciel. Et la main gauche va venir caresser l'extérieur de la jambe droite, juste peut-être vers le genou. Détendez l'épaule. Le bras droit ouvert à droite, paume de la main tournée vers le sol. Main, bras, épaule droite restent au sol. Tandis que j'invite le genou droit à descendre à gauche. Tête vers la droite si ça ne crée pas de tension dans la nuque. Une fois que je suis installée dans la torsion, attention au va-et-vient abdominal, on garde une sangle légèrement tenue à l'inspire. Si ça s'impose, Ujjayi à l'expire, Ujjayi à l'inspire. Oui, tranquillement, on revient. Les deux jambes allongées, les bras gauche à droite, la tête dans l'alignement. Ne plus rien faire.
et tranquillement dans la position assise. Veillez au dépôt du bas du corps, au dépôt du bassin. Sans trop d'effort, la poitrine dégagée des voies digestives, le sommet du crâne aligné, les mains relâchées. Oui, le bas-ventre long, entre le pubis et le nombril. 2-3 cm sous le nombril. Cap à l'abattis, donc accentuez l'expire, uniquement l'expire, en rythme. Alors, trouvez un rythme qui vous convient, pas trop rapide, sur lequel vous pouvez vous poser. Tic, 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 tic. Tic, 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 tic. Peut-être ce rythme, peut-être un autre rythme. Vous pouvez continuer s'il n'y a pas de fatigue, si la mâchoire est relâchée. Sinon, vous vous arrêtez, vous inspirez, vous expirez, vous reprenez très tranquillement. Tic, tic, tic.
Longue inspiration et longue expiration. Et ne plus rien faire. Merci.